Bonjour et bienvenue à cet épisode de la série Moi j'y crois. Je suis Gabrielle Robitaille et aujourd'hui j'ai avec moi en studio Roland Scalier. Bonjour Roland. Bonjour Gabrielle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Roland, la dernière fois on a parlé de ce grand conflit entre Satan et Dieu. On a vu que c'était Satan qui était à l'origine du mal et que le mal tourne encore autour de nous et même en chacun de nous. Et oui, malheureusement. Roland, aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche davantage sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus pour comprendre un peu plus son rôle pour nous sauver du péché. D'accord. Dans une émission précédente, on avait déjà parlé de la venue de Jésus, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer en plus de détails pourquoi il devait venir? Eh bien, dans les émissions passées, on avait vu que Dieu est amour et que ce Dieu d'amour désire aussi être aimé par ses créatures. Et pour que l'amour soit authentique, il fallait qu'il donne à chacune de ces créatures la possibilité d'y répondre en toute liberté. Malheureusement, nos premiers parents, Adam et Ève, n'ont pas bien utilisé cette liberté de choix qu'ils avaient reçue. Et en choisissant d'obéir à Satan, ils ont en fait choisi de rejeter Dieu et sa loi. Et si je me souviens bien, le rejet de Dieu, c'est ce qu'on appelle le péché. Oui, et ce péché, c'est en fait une séparation de Dieu qui entraîne la mort, car Dieu est notre créateur et notre source de vie. Et je me souviens aussi qu'on avait vu que Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui pardonne, mais aussi un Dieu de justice. Alors ici, j'ai l'impression que Dieu devait se sentir un peu coincé puisque d'un côté, il aimait ses créatures et désirait pardonner leurs péchés, mais d'un autre, il devait être juste et conséquent avec lui-même, avec sa loi et laisser les humains subir les conséquences de leurs choix. Effectivement, s'il n'y a pas de conséquences au péché, ça veut dire que Dieu accepte le péché finalement, et qu'après tout, sa loi n'est pas si importante. Mais Dieu est un Dieu juste. En fait, c'est un peu comme des parents qui essaient d'élever leurs enfants. Si une mère dit à son enfant que s'il continue à dire des gros mots, il sera privé de dessert, mais que quand il en dit, sa mère ne fait rien et que les conséquences ne viennent jamais, l'enfant perdra tout le respect qu'il a pour sa mère. Il n'accordera aucune importance aux ordres, puisque sa mère semble elle-même ne pas attacher beaucoup de valeur à sa propre parole. Oui, c'est un très bon exemple. Bon, c'est sûr que les conséquences du péché se situent à une beaucoup plus grande échelle, mais le principe est le même. Et je crois qu'il est important de rappeler que Dieu déteste le péché, mais qu'il aime le pécheur. Plusieurs textes nous confirment. Il y a par exemple Ésaïe 55, verset 7, qui nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et Ésaïe 45, 22 nous dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Donc Dieu désire vraiment que le pécheur change de conduite pour qu'il puisse leur accorder son pardon et être sauvé. Oui, c'est ça. Et après la chute d'Adam et Ève, Dieu se retrouve donc dans une situation où il doit trouver moyen de sauver le pécheur tout en laissant les conséquences du péché se produire. Et c'est quoi la solution qu'il a trouvée? Eh bien, Jésus a accepté de subir lui-même la conséquence de notre péché, c'est-à-dire de mourir à notre place pour que nous, on puisse avoir la vie. Roland, dans notre émission sur le Fils, on avait vu que sur Terre, Jésus avait mené une vie parfaite, sans péché. Quel rôle est-ce que cette vie parfaite remplit pour notre salut? Qu'est-ce que cette vie parfaite de Christ nous apporte? Bien, elle nous apporte plusieurs éléments. Mais d'abord, il est important de préciser que le but du ministère de Jésus, que ce soit dans sa vie, sa mort ou sa résurrection, est toujours de réconcilier l'humanité avec Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous dit Romains 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, c'est-à-dire ennemis de Dieu, parce que nous sommes pécheurs, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et dans 2 Corinthiens 5, 19, on nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, dans le cadre de cette réconciliation, un premier rôle de la vie parfaite de Jésus était de venir révéler à l'humanité qui Dieu est vraiment. Et dans Jean 14, 19, Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». D'ailleurs, à travers les évangiles, on voit constamment Jésus en train d'essayer de corriger les mauvaises conceptions que les gens ont de Dieu et de restaurer cette image de Dieu auprès de ceux qui l'entourent. Au fil des siècles, les chefs religieux juifs avaient ajouté des tas de règles aux 10 commandements que Dieu avait donnés et ils avaient déformé la religion au point où elle était finalement loin de ce que Dieu avait prévu et de ce qu'il aurait voulu qu'elle soit à l'origine. Ils avaient fait de la religion un fardeau plutôt qu'une relation personnelle avec Dieu.
Est-ce que tu as des exemples précis de la vie de Jésus où il a justement corrigé certaines erreurs? Oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est un discours de Jésus qu'on appelle souvent le sermon sur la montagne. Tout au long de ce discours, Jésus renverse les idées acquises par la société et remet au centre l'idéal de Dieu. Il commence son sermon en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Jésus prend en fait les méprisés de la société et déclare « heureux ». Et par là, il montre que Dieu ne juge pas de la même manière que les humains. Puis il continue son discours en prenant des passages des Écritures dont le sens avait été tordu. Il dit « Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis que… » Et là, Jésus redonne encore aux Écritures leur juste signification. Car on se souvient que Jésus étant lui-même Dieu, est celui qui avait inspiré aux prophètes des centaines d'années auparavant les paroles qu'il était maintenant en train d'expliquer. Puis Jésus a aussi utilisé de nombreuses paraboles pour essayer de faire comprendre aux gens ce qu'est le royaume de Dieu et qui Dieu est vraiment. Qu'est-ce que c'est des paraboles? Ce sont des histoires fictives que Jésus racontait pour illustrer ce qu'il essayait de dire. Et c'est comme ça que dans Matthieu 13, par exemple, on trouve toute une série de paraboles que Jésus introduit en disant « Le royaume des cieux est semblable à » ou « Le royaume des cieux est encore semblable à ». Et il le compare à différentes choses, comme par exemple une paire de grands prix, un trésor, etc. Et est-ce que ces gens ont été vraiment surpris par ces illustrations? Oh oui, Gabriel, ces discours de Jésus étaient totalement révolutionnaires pour les gens de l'époque. Le peuple à cette époque-là attendait un Messie qui les délivrerait des Romains, qui mettrait les Romains dehors et que le royaume d'Israël puisse enfin dominer le monde. Ils attendaient qu'une chose, c'est que Jésus pousse le cri de guerre et ils seraient partis tous derrière lui. Mais ce n'était pas ça le royaume de Dieu. Et à la place, Jésus réfléchit comment leur faire comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Il dit, bon, voyons voir. Le royaume des cieux, c'est semblable à… Ah, j'ai trouvé, c'est un semeur sorti pour semer. Et tout le monde est là, hein, c'est quoi? Et Jésus montre que Dieu est comme un semeur qui sème les graines de sa parole et donne à chacun d'entre nous la possibilité de le connaître. Seulement, une graine ne travaille pas avec violence et fracas. Elle pousse sans bruit, lentement, mais elle porte du fruit. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Et il y a encore d'autres paraboles magnifiques, dans Luc 15 notamment, où Jésus compare le père à un berger qui va chercher une brebis perdue ou un père qui attend avec impatience que son fils rebelle revienne. Et par là, Jésus révèle une image toute nouvelle de Dieu pour les gens de l'époque. Il s'imaginait Dieu comme un personnage austère, qui punissait vraiment et sans pitié les pécheurs. Et c'est malheureusement encore aujourd'hui l'image que plusieurs personnes ont de Dieu. Oui, effectivement. Quels autres moyens est-ce que Jésus a utilisés pour manifester l'image de Dieu qui est juste? Bien, par sa manière d'agir, Jésus a montré que Dieu est amour. Et il a montré que tous les êtres humains sont égaux à ses yeux. Au temps de Jésus, il y avait une hiérarchie très forte dans la société. De nombreuses personnes étaient considérées comme impures et on ne devait même pas leur parler. C'est ainsi que les Juifs dédaignaient totalement les lépreux, les Samaritains, les collecteurs d'impôts qui travaillaient pour les Romains, et même les femmes n'avaient que très peu de valeur. Et comment est-ce que Jésus a montré de l'amour envers eux? À travers les évangiles, on voit constamment Jésus en compagnie de ces gens-là. Il touche les lépreux, il les guérit, il parle aux Samaritains, il prend pour disciple un collecteur d'impôts, il guérit même certains Romains. Les exemples sont nombreux. Est-ce qu'il y en a un en particulier que tu aimerais partager avec nous? Oui, bien sûr. Dans Jean chapitre 8, on nous raconte qu'un jour, les chefs religieux amènent devant Jésus une femme qu'ils ont surprise en train de commettre adultère. Ils sont prêts à la tuer en lui lançant des pierres, mais ils demandent à Jésus ce qu'il suggère de faire. Jésus alors ne dit pas un mot. Il se baisse, il commence à écrire dans la poussière du sol. Les chefs religieux sont troublés, ils commencent à lire et se rendent compte que Jésus est en train d'écrire leurs propres péchés. Alors, avant longtemps, ces chefs religieux laissent tomber leurs cailloux et ils partent. La femme est restée là au pied de Jésus. Alors Jésus lui demande, où est-ce qu'ils sont tous partis? Personne t'a condamné? Et la femme regarde autour d'elle et elle répond, non. Jésus lui dit, moi je te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. On voit bien ici, en fait, Jésus ébranler cette société prompte à condamner, en répandant le pardon que Dieu nous offre. Voilà, exactement. Et finalement, Jésus a montré l'amour de Dieu par les nombreux miracles qu'il a opérés. On a dans les évangiles de nombreux récits de guérison et même certaines résurrections.
Alors Jésus était parmi les hommes, en fait, pour leur faire du bien. Voilà, absolument. Il y a un de ces miracles en particulier qui me vient à l'esprit, c'est celui qui nous est raconté dans Jean 9, où Jésus rencontre un aveugle de naissance. Et ses disciples le voient et lui demandent « Qui a péché? Est-ce que c'est cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Et de manière générale, les Juifs croyaient que chaque malheur était la punition de Dieu à cause d'un péché qui avait été commis soit par la victime, soit par ses parents. Pourtant, comme on l'a vu dans une émission précédente, c'est clair dans la Bible que le mal vient de Satan et non pas de Dieu. Voilà, absolument. Et c'est là qu'on voit à quel point Satan avait réussi à tordre la vérité à travers les siècles. Alors, qu'est-ce que Jésus avait répondu? Jésus a répondu que c'était ni à cause de son péché, ni à cause de celui de ses parents qu'il était né aveugle. Et au lieu de leur donner la cause du malheur de cet homme, il leur a dit quel serait le résultat. Et c'était que Dieu serait glorifié. En effet, Jésus l'a guéri et tous ont pu voir la puissance de Dieu. Donc Jésus a vraiment ébranlé les fondements de cette société qui prétendait être basée sur la parole de Dieu, mais qui en avait en fait tordu le sens, au point d'être finalement bien loin des enseignements de Dieu. Exactement. Roland, qu'est-ce que Jésus devait accomplir d'autre par sa vie parfaite sur la terre? Dans notre émission sur le grand conflit, on avait vu qu'à l'origine, dans sa rébellion, Satan avait attaqué la loi de Dieu. Par sa vie parfaite sur la terre, Jésus devait montrer qu'il était bel et bien possible d'obéir à la loi de Dieu et de mener une vie parfaite sans péché. D'ailleurs, dans Matthieu 5, 17, Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc, en vivant une vie parfaite et sans péché, Jésus a pu en quelque sorte fermer la bouche du diable et montrer que ses accusations contre la loi de Dieu étaient fausses. Voilà, exactement. Ensuite, la vie parfaite de Jésus, sa vie sans péché, son caractère parfait, sont comme un habit propre qui recouvre notre vie souillée par le péché. Et on retrouve ce symbole à plusieurs endroits dans la Bible. Par exemple, dans Zacharie 3, 1 à 5. Le prophète Zacharie a reçu une vision et il décrit ce qu'il a vu. Il dit « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Donc, si je comprends bien, ce symbole de vêtements sales représente notre iniquité, notre péché. Et Dieu nous recouvre d'un habit de fête propre qui symbolise la perfection. Tout à fait. Mais cette perfection, on ne peut pas se la procurer par nous-mêmes. On la reçoit de Dieu. C'est ce qui se passe quand on accepte Jésus comme notre sauveur personnel. La vie parfaite de Jésus couvre la nôtre. Et quand Dieu voit le pécheur repentant, il voit non pas l'habit souillé de notre vie de péché, mais la robe de justice tissée par la parfaite obéissance de Jésus à la loi de Dieu. C'est ce que nous dit Colossiens 3, 3 et 4. « Car votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » C'est vraiment une belle illustration. Est-ce que la vie parfaite de Jésus nous apporte autre chose? Oui, finalement, la vie parfaite de Jésus est aussi pour nous une source d'inspiration, un exemple à suivre. Dans Jean 13, 15 à 17, Jésus dit « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » En d'autres mots, la vie de Christ sur la terre nous donne un modèle de conduite. Voilà, c'est ça. Par sa vie parfaite, Jésus a démontré que ceux qui dépendent de la puissance de Dieu peuvent sortir de l'engrenage du péché. Cette vie parfaite du Christ nous assure que nous pouvons aussi mener une vie de victoire. Et dans cette optique, Paul a déclaré dans Philippiens 4, 13 « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est vraiment une source d'espoir et de réconfort. Voilà, absolument. Roland, juste avant de continuer, je te propose qu'on fasse une courte pause. Restez là, on revient dans un instant. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles,
Visitez-nous au www.mieuxvivre.org. On est de retour et on continue notre discussion avec Roland sur le thème du ministère de Jésus pour nous sauver. Avant la pause, on a parlé de la vie parfaite de Christ et de ce qu'elle pouvait nous apporter. Maintenant, j'aimerais qu'on se penche sur la mort de Jésus. Roland, en quoi est-ce que cette mort nous était nécessaire? Eh bien, comme on l'a déjà vu, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que nous dit Romains 6, 23. Jusqu'à maintenant, on avait lu seulement la première partie du verset. Le verset continue et dit « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Comme on est tous pécheurs, on est tous condamnés à mort. Mais Dieu veut que l'on vive éternellement avec lui. Alors Jésus a choisi de prendre sur lui la conséquence de notre péché. Donc en fait, quand on accepte sa mort pour nous, c'est comme si sa vie parfaite remplaçait la nôtre et que lui, il prenait à son compte notre vie de péché et ainsi notre condamnation est annulée. Oui, c'est ça. Je te donne un exemple. Imagine qu'il y a un père et son fils qui sont dans la cour en avant de leur maison. Le père bricole un peu et son fils joue là. Et le père lui dit « Tu sors pas dans la rue parce qu'il y a des voitures qui peuvent t'écraser. » Et donc le fils prend son vélo, il joue un peu dans la cour et tout ça, mais au bout d'un moment, ça devient un peu plate. Fait qu'il sort dans la rue. Et à ce moment-là, le père voit ça, il court derrière pour le rattraper. Et au moment où il sort, il voit qu'il y a une voiture qui est prête à écraser son fils. Est-ce qu'à ce moment-là, il déteste son fils ou il déteste le fait qu'il lui désobéit? Ben, je pense qu'il déteste le fait qu'il désobéisse. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça veut dire qu'il aime plus son enfant? Non, je pense pas. Exactement. Donc, il aime encore son fils. Alors, le père s'élance, il pousse son fils hors de la portée de la voiture à la dernière seconde et le fils ne se fait pas écraser. Mais malheureusement, une seconde plus tard, lui, il est frappé par la voiture. Je m'excuse pour cette histoire un peu triste, mais c'est exactement ce que Jésus a accepté de faire. Nous, les enfants de Dieu, nous avons désobéi. Nous devions mourir pour toujours. Dieu a haï notre péché, mais il a continué à nous aimer. Alors Jésus a accepté de subir notre punition pour que nous puissions vivre. Et c'est donc pour ça que Jésus est venu sur la terre. Et c'est pour ça que sa mort nous sauve. Exactement. Et je ne peux pas m'empêcher de lire cette citation qui résume bien ce qu'on est en train de dire. La justice de Dieu exige que le péché soit amené en jugement. C'est pourquoi Dieu doit exécuter son jugement sur le péché et donc sur le pécheur. Pour ce faire, le Fils de Dieu prit notre place, la place du pécheur, en accord avec la volonté de Dieu. La réconciliation était nécessaire parce que l'homme avait mérité la juste colère de Dieu. C'est ici que bat le cœur de l'évangile du pardon et que le mystère de la croix du Christ se dévoile. La justice parfaite de Christ a pleinement satisfait la justice divine et Dieu désire accepter le sacrifice librement consenti par le Christ à la place de la mort de l'homme. Roland, lors de notre émission sur le grand conflit, on avait vu qu'en désobéissant à Dieu, Adam et Ève avaient en quelque sorte changé de royaume et faisaient maintenant partie du royaume de Satan, qui s'était proclamé le prince de ce monde. Mais lorsque Jésus est mort, il a donc fourni le moyen pour que les humains puissent à nouveau changer de royaume et ne plus appartenir à Satan. Effectivement, dans Matthieu 20, verset 28, Jésus dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Et dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, Paul dit « Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc la mort de Jésus permet à Dieu de reprendre possession de l'humanité qui lui appartenait à l'origine. C'est comme si la vie de Jésus était la rançon qui avait permis de nous libérer, nous les humains que Satan tenait en otage dans le péché. Voilà, et c'est comme ça que Jésus a pu briser la domination du péché, mettre un terme à la captivité spirituelle, effacer la condamnation et offrir la vie éternelle à tous les pécheurs repentants. La révolte d'Adam avait amené le péché, la condamnation et la mort pour tous les humains. Mais par sa mort, Christ a renversé cette condamnation. Dans son grand amour, il a accepté lui-même de subir la conséquence du péché. Cependant, là où Adam a échoué, Jésus a été victorieux en résistant à la tentation. Et c'est ce que nous dit 1 Corinthiens 15, 22. « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Donc, en quelque sorte, il est le second Adam. Et lorsqu'on accepte sa vie parfaite et sa mort pour nous, c'est comme si on changeait de famille. On n'appartient plus à la famille du premier Adam, qui était pécheur, destiné à mourir, mais au deuxième Adam qui a eu la victoire. Ainsi, Jésus est devenu le représentant de l'humanité auprès de Dieu. Mais la Bible dit clairement que ceux qui acceptent la mort de Jésus, pour eux,
ont la vie éternelle, mais de nombreux fidèles qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel sont quand même morts. Oui, effectivement. Mais la Bible fait la distinction entre deux sortes de morts. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus en détail, mais en raccourci, il y a la mort que certains d'entre nous devront subir avant que Jésus revienne chercher ceux qui lui auront été fidèles. Dans la Bible, cette mort est souvent comparée à un sommeil. Puis il y a la mort définitive, qu'on appelle aussi la seconde mort, c'est-à-dire la destruction éternelle de ceux qui l'ont rejeté. Et laquelle de ces deux morts est-ce que Jésus a subi? C'est la deuxième, c'est la seconde mort, la mort définitive qui est la conséquence permanente du péché. C'est pour ça qu'on peut échapper à la destruction éternelle. Et heureusement, Jésus n'est pas resté dans la tombe. Exactement, la tombe ne pouvait pas retenir Jésus qui était lui-même innocent et prince de la vie. Parle-nous maintenant de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que ça a accompli pour nous? La résurrection de Jésus a une importance capitale. Dans 1 Corinthiens 15, 14 à 22, Paul démontre la valeur de la résurrection de Christ en ces mots. « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Donc la résurrection de Jésus, c'est d'abord la victoire sur la mort et la garantie que nous pourrons aussi, grâce à lui, vaincre cette mort. Exactement. Si Jésus était mort à notre place, mais qu'il n'était pas ressuscité, ce serait comme s'il n'avait pas pu vaincre le mal. En d'autres termes, sans la résurrection de Jésus, on ne disposerait d'aucun élément nous permettant de croire qu'il a rempli sa mission terrestre avec succès. Tout à fait. Mais c'est pas tout. L'apôtre Paul continue le texte qu'on a commencé il y a un instant. Il dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ. » La résurrection de Jésus confirme donc la réalité d'une vie au-delà de la tombe. Donc en fait, cette résurrection, c'est la preuve que cette promesse de la vie éternelle en Dieu est bien réelle. Tout à fait. Et quand on se rend compte du prix énorme qui a été payé pour nous pour qu'on puisse être sauvés, on réalise aussi à quel point tous les efforts qu'on pourra faire en tant qu'humains seront inefficaces pour notre salut. Oui, effectivement. Depuis le Jardin d'Éden, c'est Dieu qui prend l'initiative de rétablir cette relation rompue avec lui, parce que nous, on n'en est pas capable. Nous ne pouvons pas être sauvés par nos propres œuvres. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais puisque nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, est-ce qu'il est vraiment important d'obéir à la loi de Dieu une fois que nous avons accepté par la foi Jésus comme sauveur personnel et que nous sommes sauvés? Oui, absolument. Et c'est une erreur que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Si j'accepte que Jésus est mort pour moi, mais que je ne laisse pas changer mon caractère et que je continue à pécher comme avant, je ne suis pas vraiment repenti. Et sans repentance, il n'y a pas de salut. Non, la Bible est claire là-dessus. À travers l'Ancien Testament, on retrouve constamment Dieu en train d'appeler son peuple à changer de comportement. On en trouve un exemple dans Ésaïe 55, verset 7. « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a mis l'accent sur la repentance. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a commencé son ministère. Dans Matthieu 4, 17, il est dit « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc si je comprends bien, l'obéissance à la loi de Dieu n'est pas le fondement du salut, mais bien le fruit. Exactement. Et quand on fait l'expérience du pardon gratuit de Dieu, on ne peut être que reconnaissant. Et cette reconnaissance transforme l'obéissance en joie. On obéit donc parce qu'on est sauvé et non pas pour être sauvé. En d'autres termes, cette réconciliation, cette nouvelle relation avec Dieu devrait produire en nous une vie transformée. Exactement. Et cet amour immense révélé par le ministère de la réconciliation en Jésus nous pousse aussi à partager la bonne nouvelle avec les autres.
Quand on fait l'expérience du salut, on ne peut pas s'empêcher d'en parler à d'autres pour qu'eux aussi puissent être sauvés. Roland, merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Chers amis, la vie parfaite de Jésus, sa mort et sa résurrection sont les moyens nécessaires que Dieu a prévus pour libérer l'humanité du péché. Ainsi, tous ceux qui acceptent par la foi son sacrifice obtiennent la vie éternelle. Par sa vie, Jésus a prouvé que la loi de Dieu est bonne et peut être observée. Sa mort injuste remplace la nôtre, et par elle, Dieu peut donc condamner le péché tout en assurant notre pardon. Sa résurrection proclame la victoire de Dieu sur la mort et les forces du mal. Et pour ceux qui l'acceptent, elle est aussi la garantie de la vie éternelle et de leur victoire finale sur le péché. Par le ministère de Jésus, l'humanité peut être réconciliée avec Dieu. La reconnaissance qui découle du pardon reçu de Dieu produit en nous le désir de lui obéir, de le laisser transformer notre caractère à son image et de partager avec d'autres la bonne nouvelle du salut. C'est ce que la Bible enseigne. Et moi, j'y crois.